Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la séance que je vous propose, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc pensez à vous abonner. Donc c'est sur la séance Tirasuka. Alors même si vous n'avez pas fait, faites pas la séance, mais Tirasuka est hyper important dans vos postures. Tirasuka, qu'est-ce que c'est? C'est deux éléments qui vont vous emmener l'équilibre. Stira, c'est tout ce qui est, on trouve le mot la stèle, quelque chose de stable, de la fermeté, la solidité, la vigilance. Sukha, c'est son contraire. C'est l'aisance, l'agréable, le confort, la souplesse. Donc, stira serait le côté yang et sukha le côté yin. Donc, dans chaque posture que vous faites, il faut qu'il y ait ceci, que vous essayez de vivre votre posture avec stira et avec sukha pour avoir un état sadhvique. Donc ça, je ferai un autre séminaire sur Raja, Tamas et Sattva. Mais on va rester sur stira sukha aujourd'hui. Donc stira sukha asanam, très important. Patanjali nous le conseille. Donc j'ai pris pour vous deux exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Admettons, on va prendre la salutation au soleil, les deux premiers exercices, donc l'ouverture thoracique et puis on va prendre la passe. Donc dans l'ouverture thoracique, quand vous étirez vos bras vers le haut, vous êtes vers stira. Quand vous prenez l'inspiration, vous inspirez, vous prenez, vous êtes aussi stira. Mais malgré tout, il va falloir vous mettre du sukha. Dans stira aussi, il faut mettre du sukha. Donc justement, quand vous allez prendre votre air, vous allez le prendre de manière douce. Comme ça, vous emmenez du sukha dans stira. Donc là, la posture de l'ouverture, reste quand même stira à la base. Après, quand vous allez aller vers le bas, là, ça va être sukha. L'expiration est toujours un peu plus sukha. Mais il faut emmener aussi de la stira. Parce que si vous êtes trop mou, vous êtes là, avachi, amené par la pesanteur de la terre, ça ne va pas. Donc c'est cette idée-là, d'avoir toujours cette balance entre stira et sukha. D'ailleurs, la structure d'un prof, peu importe la lignée de yoga, l'idée c'est d'être sattvique. Par exemple, dans la posture, donc ça me permet aussi de vous expliquer comment on travaille avec ma méthode. Dans la méthode, on travaille beaucoup avec des suspensions inspiratoires dans les ouvertures thoraciques qui sont très stira. Puis après, toutes les flexions avant sont souvent faites avec des suspensions expiratoires. Et donc celles-ci sont sukha. Si vous aurez trop de suspensions inspiratoires, vous serez trop stira parce que ces suspensions sont quelque chose qui ramène de la force, de l'énergie. Donc vous sortirez de votre séance de yoga super énervé, comme des fois qu'on sort justement du sport. On a énormément d'adrénaline, de dopamine, mais on n'est pas encore équilibré. Et puis si on n'est pas de bonne humeur, il y a quelqu'un qui vous insulte, pouf, vous allez lui crier dessus. Et si vous êtes trop sukha, vous avez fait trop de choses, justement, posture de l'enfant, des choses qui sont trop vers le bas, et vous n'avez pas mis du tout d'istira, vous allez sortir un peu mou, un peu fatigué, vous ne serez pas dans l'éveil. Et le yoga, c'est l'éveil, c'est important. Donc, toujours cet équilibre. Et notre corps est pareil au niveau de l'anatomie. Admettons, vous prenez Paschimottanasana, la pince. Donc, c'est où vraiment, comme vous allez vous plier, arriver à vos orteils. Donc, dans celle-ci, vous allez, par exemple, pour y arriver, elle est assez difficile si on n'est pas très souple. D'ailleurs, si on est très souple, souvent on est un peu sukha parce que pouf, on a déjà la tête sur les genoux, sans effort. Et s'il y a cet effort de la contraction, par exemple, de l'érecteur du rachis, qui est justement stira, mais quand même dans cette contraction, il va falloir respirer. C'est ça qui ramène le côté sukha. Et puis quand vous allez arriver vers le bas, vous aurez de toute manière après pour justement, vous allez avoir votre flexion de hanche, mais au niveau de vos cuisses, vous allez contracter vos quadriceps afin que vos genoux soient dépliés. Vous aurez, votre articulation aussi, la poplité du genou va aussi va s'étirer pour que vous puissiez
pouvoir vivre cette posture. Et le contraire, vous allez avoir les ischio-jambiers derrière qui vont s'étirer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent de la raideur parce que les ischio-jambiers sont trop courts. Donc, il faut essayer justement d'avoir comme un espèce un archer. Il ne faut pas tirer trop vite, il ne faut pas tirer trop fort. Il faut juste cet équilibre. Et tout notre corps, même tout l'univers tombe dans cet équilibre. Et donc, c'est ça qu'il va falloir trouver pour être en équilibre en Sthira-Sukha. Et vous faites la même chose aussi. Dans le yoga que je transmets, pour moi, c'est hyper important que vous soyez autonome. Parce que le yoga, c'est l'autonomie. Donc, essayez de ramener le plus possible vos postures dans des réalités du quotidien. Donc, c'est sûr, vous n'allez pas vous mettre assis n'importe où et vous étirer. Mais admettons, vous attendez le bus, vous pouvez très bien faire juste des petites pointes avec vos pieds, ou vous êtes dans une queue, ou vous êtes quelque part, vous pouvez travailler comme ça, avec cette idée de Sthira-Sukha Asana. Donc plus vous serez dans vos postures Sthira-Sukha Asana, mieux c'est. Et donc en yoga, ce n'est ni la compétitivité, c'est juste le fait de vivre. Vivez votre posture. Ce n'est pas la forme qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, intériorisez-vous, vivez. Namaste.